Alors salut à toi, aujourd'hui une vidéo vraiment à part entière parce qu'elle n'a rien à voir avec la thématique de la vidéo. Mais c'est une vidéo que je réfléchis de faire depuis une semaine, elle me hante, donc je pense qu'il faut qu'elle sorte. Et puis voilà. Donc aujourd'hui on va parler d'addiction et d'addiction à la pornographie. Et oui, je suis addict à la pornographie, je vais pas tourner autour du pot durant toute cette vidéo. Donc si c'est un sujet qui est tabou pour vous, quittez parce que on va parler de ça pendant une dizaine, quinzaine de minutes selon comment la vidéo sera structurée. On va passer par quoi? Premièrement, un disclaimer. Le disclaimer étant que vous allez voir que je vais parler très crûment dans cette vidéo, comme à mon habitude, mais peut-être même encore plus, sur ce sujet. Il n'y a aucun jugement qui va être fait à votre égard. Je vais parler de moi vis-à-vis de moi-même et de mes prises de conscience. Donc tout ce qui va être dit n'est pas à prendre contre vous ou pour vous. Je vais parler bien évidemment de moi et de mon cas. L'autre chose, et c'est deux autres points qu'on va traiter, on va dire ça comme ça, comment est-ce que je sais que je suis addict, comment savoir que l'on est addict à quelque chose, qu'est-ce qui m'a fait prendre conscience qu'il fallait que j'arrête cette connerie et cette merde une bonne fois pour toutes, en quoi est-ce que le porno est une addiction, et oui, parce que c'est une addiction, et où est-ce que j'en suis maintenant, qu'est-ce qui se passe là, et qu'est-ce que j'ai prévu dans les prochaines semaines, les prochains mois. Donc un programme assez chargé, et allons-y gaiement. Alors, je précise aussi une chose avant de commencer, il y aura d'autres vidéos sur le haut potentiel et l'hypersensible qui arriveront, c'est juste que mon PC m'a lâché, il faut que je le fasse réparer et toutes mes vidéos déjà montées sont là-dessus. Donc ça prendra peut-être une ou deux semaines avant que ça arrive. Mais la prochaine vidéo que vous verrez sera sûrement une vidéo qui portera le nom de pourquoi est-ce que le haut potentiel a tendance à énerver les autres. Je pense que ça va être une vidéo assez cool. Mais bref, je m'égare. Donc, comment est-ce que je sais que je suis addict? Ou comment savoir que l'on est addict? Alors, il n'y a rien de scientifique dans ce que je vais vous dire, il y a juste ma méthode et la méthode dont je me suis inspiré d'autres personnes qui étaient eux-mêmes addicts. C'est si tu n'arrives pas à te passer de quelque chose pendant un mois, il y en a même qui sont extrêmes, ils disent 3 mois, tu es probablement dépendant à cette chose. Et c'est encore plus vrai si tu n'arrives pas à te détacher de cette chose à des fréquences beaucoup plus courtes. Par exemple, moi, c'est très dur de me détacher de la pornographie quand je passe les 3 à 5 jours. Ça commence à devenir très compliqué. Donc ça vous fait prendre conscience que oui, je suis addict à cette merde et je l'avoue, j'en ai pas honte, c'est pas un tabou. Et justement, c'est parce que quand on fait en sorte que quelque chose soit un tabou, eh ben, on se tue et on diminue nos chances, je pense, de traiter la chose. Mais bref, ça c'est autre chose. Donc, qu'est-ce qui m'a fait prendre conscience qu'il fallait que j'arrête cette merde une bonne fois pour toutes? Alors, il y a plusieurs choses. Premièrement, il y a le fait que je me suis éduqué pendant plusieurs mois sur les addictions. Alors, j'ai accompagné, fut une période, énormément de fumeurs. Et là, vous allez me dire, oui, mais fumer et la pornographie, c'est pas. Oui, mais dans le fond, une addiction, elle agira d'une manière psychologique quasiment tout le temps pareil, en réalité, avec les mêmes mécanismes. Et ces mécanismes, on pourrait les résumer avec une chose, l'addiction fera tout et tout pour vous garder dans ses filets. Elle trouvera tous les bullshit et tous les excuses possibles et imaginables pour vous garder et pour éviter que vous sortiez de tout ça. Alors, moi, je vais vous donner mon point de vue personnel, encore une fois, c'est l'œuvre du diable. Hein. Je ne vais pas aller plus loin, je pense que si le diable existait, il ne pourrait pas être plus efficient que dans le rôle d'une addiction. Et peut-être même encore plus dans le rôle de l'addiction à la pornographie, mais bon, ça, c'est moi et mes filtres. Donc, premièrement, j'ai remarqué une chose, c'est que tout le temps, je repoussais à demain le fait de me débarrasser de cette addiction. Mais genre, vraiment. Par exemple, il y a 6 mois, j'avais déjà en prévision de me dire, tu vas arrêter la pornographie là, au mois de janvier. Puis au mois de janvier, il s'est passé un truc, je me suis aperçu que je commençais à le repousser. Je me suis dit, oh, c'est pas grave, il y a d'autres priorités. Tu feras ça l'année prochaine. Puis l'année prochaine, ça aurait été pareil. J'aurais dit encore l'année d'après. Et ça m'a mis l'alerte de me dire, écoute Damien, il y a anguille sous roche là. L'autre chose qui m'a fait prendre conscience que je devais arrêter cette merde, alors j'étais conscient, mais on va dire que j'ai vraiment intégré la chose, c'est qu'il y a plein d'études qui démontrent que la pornographie a un impact sur le cerveau, notamment sur les fonctions cognitives supérieures et sur le cortex préfrontal. En d'autres termes, je crois que le terme employé, c'est que ça atrophie votre cortex préfrontal. En d'autres termes, il n'est jamais pleine capacité de
de ces fonctions. Je vous invite à regarder différentes vidéos qui existent sur le sujet. Elles sont 10 fois plus scientifiques que moi et elles vous expliquent bien des choses. L'autre chose qui m'a fait prendre conscience de ça, c'est aussi une question pratique de temps. Et oui, le temps que vous mettez à vous toucher la nouille, encore que ça, c'est pas grave, ça fait partie de la nature, mais le temps que vous mettez à vous toucher la nouille et à regarder de la pornographie, vous pouvez, selon les préférences de chacun, en avoir pour 30, 45 minutes, et parfois, quand vous faites un long plaisir, ça peut même durer 1 heure et demie, 2 heures, 3 heures, qui sait. Donc, autant vous dire que c'est un temps que vous ne mettez pas sur vous. Alors, quand vous accumulez ça sur une année, on va dire que vous faites 30 minutes par jour, ça vous fait à peu près 180 heures. 180 heures, on peut faire beaucoup de choses avec. On peut les mettre dans un apprentissage de langue, pour moi. On peut les mettre dans l'apprentissage de d'autres compétences, dans mon business, dans le fait de faire ma sieste, parce que j'adore faire la sieste. Et aujourd'hui, en fait, je m'aperçois que, à choisir, étant donné que le temps est la valeur la plus précieuse, je préfère mettre ce temps dans les choses qui sont beaucoup plus saines pour moi. L'autre point qui m'a fait réagir, ça va être un point qui va être plus basé sur mes valeurs et sur la notion d'intégrité. Je vous ai déjà dit plusieurs fois dans des vidéos, balayer devant sa porte avant de balayer devant la porte des autres. Ou alors, je l'avais formulé autrement, deviens ou demande ce que toi tu es prête à donner. Ou alors ce que toi tu représentes. Je l'avais formulé comme ça, si demain je veux une femme qui fait du sport, qui est athlétique, je ne vais pas demander une femme qui fait du sport et qui est athlétique si moi-même je ne fais pas du sport. En termes d'intégrité, il y a quelque chose qui cloche. Ça ne veut pas dire que je ne pourrais pas recevoir ça, ça veut dire qu'il y a un truc qui cloche en termes d'intégrité. Donc, pour en revenir à nos moutons, c'est un peu pareil avec la pornographie. Premièrement, je me suis demandé, alors, j'ai jamais eu de copine, ça aussi je l'avais dit, j'ai pas de tabou avec ça, mais si demain j'ai une copine, est-ce que j'aurai la sensation de la respecter et de me respecter, sachant que je regarde de la pornographie? La réponse était évidente pour moi, non. Alors ça veut pas dire que je la tromperais, je pense pas qu'il faut non plus aller dans cet extrême, mais de mes valeurs vis-à-vis de moi-même, non, ce serait pas de l'intégrité. J'aurais un peu du mal avec ça, même si elle est d'accord, hein. Mais en fait, c'est pas une question de elle est d'accord ou pas, c'est une question de moi vis-à-vis de moi-même avant tout. Voilà, la personne en face peut être d'accord, mais moi je suis pas d'accord avec ça. Donc, encore une fois, toujours une question d'intégrité vis-à-vis de soi-même, peu importe ce que les autres en pensent. Et l'autre point, c'est de me dire, en fait, j'ai des critères très précis de ce que je recherche chez une femme, en tout cas sur certains aspects. Et d'une manière générale, je recherche une femme saine, et notamment une femme saine sexuellement. J'ai mes points précis, je ne les mettrai pas là parce que ça me concerne moi et moi. Encore une fois, c'est que moi et mes filtres, il n'y a pas de jugement. Mais j'ai mes points très précis de ce que je considère être une femme saine sexuellement. Mais encore une fois, on en revient toujours à nos moutons. Balaye devant ta porte avant de balayer devant la porte des autres. Sois un modèle de ce que tu veux avant de le demander. Et la question, c'est de se dire, est-ce que je suis sexuellement ou même mentalement sain si je continue à être addict à la pornographie? La question, c'est que j'en suis pas sûr. En fait, je suis certain que non, à mon niveau. Je ne conçois pas l'idée de dire qu'on est addict à la pornographie et on est sain sexuellement, ou alors on est sain mentalement. Pour moi, il y a quelque chose qui entache le tableau. Après, encore une fois, c'est que mes filtres, blablabla, c'est la dernière fois que je le dis, mais c'est pour éviter de me taper tout le monde dans les commentaires qui vont le prendre pour eux, alors que c'est pas du tout pour eux, c'est plus une vidéo que je fais pour moi, à vrai dire. Donc, toutes ces raisons m'ont fait aujourd'hui prendre conscience qu'il fallait que j'arrête cette merde. Alors, il y a aussi une autre chose, c'est que je me suis éduqué sur l'industrie qu'il y a derrière tout ça. Ben oui, c'est une industrie, en fait. Hein. Et j'ai compris certains rouages. Alors, je les avais compris, mais là, je les ai vraiment intégrés. Il faut savoir qu'il y a des centaines de personnes qui, chaque année, investissent pour vous rendre accro à ces choses-là. C'est pareil pour les réseaux, c'est pareil pour les écrans. Hein. Vous avez des personnes qui sont payées rien que pour faire en sorte que le design d'une application ou d'un site vous fasse rester plus longtemps. Vous croyez que vraiment, comme les vidéos sont agencées, les sorties, les nouvelles actrices qui arrivent toutes les semaines, toutes aussi belles les unes que les autres, en fait, tout ce qu'il y a derrière cette industrie est fait pour que vous y restiez. En fait, c'est une marque, c'est une industrie, et c'est comme les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, vous croyez que les choses sont agencées au hasard?
Non, il y a des gens qui sont payés pour comprendre comment ça marche dans votre cerveau et qu'est-ce qui ferait que tel ou tel ajustement, tel ou tel bouton, tel ou tel positionnement, telle ou telle tendance, oui, une tendance, ferait que vous allez y rester plus ou non. C'est pareil que dans les rayons de magasin, vous croyez que les produits sont agencés au hasard? Bien évidemment que non. Tout est agencé selon du marketing et selon le fait de vous faire acheter ou consommer, que ce soit gratuitement ou non. Donc ça aussi, ça m'a mis la puce à l'oreille, ça m'a fait comprendre qu'en fait, j'étais juste qu'une marionnette dans cette industrie-là, et qu'aujourd'hui, c'était plus tolérable pour moi, étant donné que je suis en train de remettre en question beaucoup de conditionnements. D'ailleurs, la pornographie est arrivée dans notre vie, et on l'a même plus remis en question. On s'est dit, oui, bah c'est normal, c'est sain, je sais pas quoi mes couilles, bref, toutes les excuses qu'on s'est racontées. En fait, je suis pas certain de ça, en fait. Quand on remet en question les conditionnements, et pour moi, la pornographie fait partie d'un conditionnement qui est arrivé, qu'on a banalisé dans notre vie, et ben on s'aperçoit que peut-être c'est quelque chose qu'on n'aurait jamais dû autant banaliser. Vraiment. Surtout qu'on sait qu'aujourd'hui, ça peut avoir des dégâts mentalement sur la santé mentale, émotionnelle, et même sur la santé sexuelle. Aujourd'hui, il y a plein de sexologues qui le disent, il y a de plus en plus d'hommes jeunes, 30 ans, donc c'est plutôt jeune, qui arrivent avec des problèmes et des troubles de la sexualité, soit moins de désir avec leur partenaire, soit des difficultés d'érection, etc., etc. Et oui, je vous ai dit que j'allais être très franc avec vous, donc ça aussi, je pense que c'est en partie dû à la pornographie, quand on sait que le shoot de dopamine, quand vous regardez la pornographie, il est similaire à de la cocaïne, à de l'héroïne. C'est pas différent, en fait, en termes de dynamique de ce qui se passe dans le cerveau. Donc, bref, on pourrait parler d'autres choses, il y a plein d'autres vidéos qui en parlent mieux que moi. Mais je vous ai donné le topo de pourquoi cette merde ne doit plus faire partie de ma vie aujourd'hui. Et puis, par la même occasion, je vous ai donné des raisons qui font que la pornographie est une addiction. À plusieurs niveaux, ça agit sur le cerveau, ça agit sur la psychologie. Il y a les mêmes mécanismes qu'avec d'autres addictions que l'on va juger plus dures, comme l'héroïne, alors que la pornographie a les mêmes effets sur le cerveau, à quelques détails près. Bref, vous avez l'idée. Maintenant, où est-ce que j'en suis aujourd'hui avec ce combat ou avec cette merde? Alors, j'ai commencé le 5 janvier à vraiment me dire c'est bon, c'est là, faut stopper, avec une séance d'hypnose. Pour l'instant, cette séance d'hypnose, je suis pas sûr qu'elle ait apporté encore grand-chose. C'était vraiment le début et il y avait plus à faire de la compréhension, du ménage, de voir tout ce qui s'imbriquait là-dedans et j'ai déjà compris certaines choses. J'ai déjà compris plusieurs choses qui resteront entre moi et moi parce que ça fait partie de moi et moi et des choses que j'ai envie de garder. Mais, premièrement, c'est le fait de me faire accompagner en hypnose régulièrement. Ça, c'est un truc qui est là, qui est prévu, parce que je pense que je vais avoir besoin de ça. Alors, peut-être que cette séance fera l'effet d'ici quelques semaines. Des fois, ça se passe comme ça, on ne sait pas, on ne comprend pas. Peut-être qu'il va m'en falloir 2, 3, 4, 5, 6, 10. Bref, je m'en fous. Je pense que si je fais 10 séances, ça me fera 900 euros. Ça vaudra toujours le coup, étant donné tous les bénéfices que derrière ça va apporter. Et le fait de me débarrasser de cette merde, il n'y a pas de prix. Aujourd'hui, dans mon profil à moi, en tout cas dans ce que je conçois. L'autre truc, c'est que j'ai régulièrement des rechutes et mon cerveau qui n'a pas encore accepté l'idée que j'allais devoir faire sans. Et ouais, mon cerveau, tellement qu'il est addict, et c'est un signe d'addiction, il est toujours là à se dire, allez, encore une, allez, encore cette actrice, allez, encore cette scène, je sais pas quoi, mes couilles. Bref, à vous dire que mon cerveau est malade. Il n'y a pas d'autres mots, il faut se l'avouer. Et justement, en fait, j'en suis aujourd'hui à comprendre ces mécanismes, les noter sur un carnet pour éviter de me faire baiser par cela. Encore une fois, très crûment, j'ai pas de pitié quand il s'agit de parler de ça. Mais, donc, j'en suis à ça. J'en suis à rechuter encore. Mais je me laisse pas faire, j'abandonne pas. Je sais que ça fait partie du chemin et pour toute addiction. Et j'ai dernièrement installé une forme de contrôle parental, plus ou moins, qui fait que j'ai supprimé, ou tout du moins que j'ai plus accès à peut-être 99,99999% des sites X. Alors ça reste fragile, je vous l'avouerai. J'attends de voir si ça fait ses preuves, mais c'est toujours ça de fait. Et c'est toujours un filtre mis là où il fallait le mettre. L'autre chose, c'est que actuellement, je suis en train... Alors, pour ceux qui connaissent,
d'utiliser une technique qui s'appelle de l'EFT. Alors c'est un truc que je connais, c'est une technique qui est psycho-émotionnelle. En d'autres termes, vous tapez sur des points énergétiques, comme de l'acupuncture, et ça crée des réactions dans votre cerveau. Ça a été étudié en neurosciences. Il se passe vraiment des trucs dans votre cerveau quand vous tapez sur les bons points, ça désactive ou active certaines zones du cerveau, et par conséquent, certaines pulsions. Par exemple, quand j'ai des pulsions, quand j'ai du craving, comme on dit, je fais de l'EFT et je vois que ça calme et ça me sauve les meubles. Donc, pour l'instant, je fais ça. Je fais aussi des techniques de, alors méditation, oui, non, de respiration. Je sais pas, vous connaissez peut-être la technique Wim Hof, qui est une technique de respiration assez dynamique. Moi, elle m'aide beaucoup. Je fais aussi de la cohérence cardiaque ou d'autres techniques plus énergétiques. Il y a une technique qui est liée au taoïsme qui s'appelle le Dan Tien Tuna. Je le mettrai là parce que je dois très mal le prononcer. Qui est une technique aussi qui est lourde énergétiquement, mais qui permet de faire évacuer les choses. Et je mets aussi en place le fait d'en faire moins dans mes journées, ce qui est très difficile. Là, vous allez me dire, oui, mais c'est quoi le rapport? En fait, quand vous vous battez avec une addiction, il se passe un truc, c'est que ça vous consomme beaucoup d'énergie. Parce que euh, votre cerveau ne reçoit plus la même dose de dopamine, parce que vous sortez de vos comportements, de votre zone de confort, ça vous demande de la volonté, ça vous demande de la motivation, et ça vous demande de la discipline. Tout ça, ça réduit votre niveau, votre batterie. En fait, votre batterie d'énergie se vide 10 fois plus vite. Et je le remarque parce que je dors très mal depuis que j'ai entrepris cette démarche. Alors que je dors 9, 10, 11 heures parfois. Vraiment pour dire à quel point ça m'épuise. Donc, je dois ajuster mon emploi du temps en fonction. Mais c'est un un investissement qui est nécessaire pour pouvoir m'en sortir. Donc tout ça, c'est pour l'instant des stratégies que j'ai mis en place. Je sais que ça va pas se régler en 10 minutes. Hein. Voilà, on règle pas 15 ans de pornographie comme ça. En tout cas, c'est pas le cas pour l'instant. Mais voilà où j'en suis aujourd'hui. Cette vidéo, je pense que j'en ferai une autre dans 3 mois pour dire où j'en suis. Et je vous ai aussi par la même occasion dit ce qui était prévu, donc me faire continuer à me faire suivre en hypnose, si possible lire des livres avec des stratégies, je sais que ça existe, si ça marche pas. Puis bon bref, il y aura d'autres stratégies qui arriveront au cours des prochaines semaines, des prochains mois, je pense pas que je vais me laisser faire par cette merde, par le diable en personne en fait. Actuellement, j'ai conscience d'une chose, c'est d'être malade, en tout cas d'être en partie malade, à ma façon, mais je le dis pas avec en mode c'est triste, oh là là, victimisation, non. Je vous le dis, voilà. Et je pense que plus je m'avoue ça, plus je vais mettre en place les actions nécessaires pour en sortir parce que justement, j'ai pris conscience à quel point le mal était profond. Et plus on prend conscience que le mal est réellement profond, plus moi, ça me donne envie de m'en sortir. Je suis quelqu'un de très têtu, Capricorne, ascendant taureau, lune en taureau, pour ceux qui connaissent mon astrologie, et je dis ça avec de l'humour, mais la persévérance et l'endurance, c'est pas quelque chose qui me fait peur. Et bref, je m'en mêle, mais voilà pour la vidéo. Si vous êtes dans une addiction, n'hésitez pas à vous faire aider. Je pense qu'on n'est jamais trop de trop à se faire aider, que ce soit par des gens, des proches, des amis, une communauté, bref, je sais pas, des accompagnants, des gens spécialisés. Quelle que soit cette addiction, je vous souhaite du courage, de la chance, de la réussite, faites tout ce qui peut vous aider. Je sais que c'est pas un chemin facile, je suis en train de l'entreprendre, mais c'est un chemin de développement personnel qui est riche pour soi et qui nous apprend beaucoup sur nous-mêmes. Je pense que ces 2 dernières semaines, j'ai appris beaucoup de choses sur moi-même, sur certains de mes mécanismes, sur certaines choses que je fuyais, sur certains vides que je cherchais à remplir. Et en fait, tout ça, ça va me servir tout le reste de ma vie. Donc, voyons ça comme un jeu. Alors, oui, dans un sens, comme un jeu, comme de la curiosité, comme de l'expérimentation sur soi et sur le monde. Et puis, je pense que on a beaucoup plus de chances de réussir à se défaire d'une addiction quand on est dans ce schéma-là de, écoute, on va jouer avec ça, on va voir comment ça se passe, plutôt que tout le temps être dans la culpabilité, dans le dégoût, dans la honte, dans le oh putain j'ai échoué, oh là là, je vais jamais y arriver. Parce que en fait, ça marche pas comme ça et généralement, quand on a ces émotions qui sont négatives, on va se réfugier dans notre addiction pour justement se rassurer ou se conforter de ces émotions-là. Bref, c'est les mécanismes de l'addiction, il faut s'éduquer. Bref, voilà. Prenez soin de vous, c'était une vidéo qui n'a pas été facile à faire, en tout cas la décision de la faire, mais comme je l'avais dit, si j'ai une peur, si j'ai un doute, je coupe mon cerveau, je fais et on voit après. Donc voilà, prenez soin de vous.